Il y a un proverbe qui dit, en hébreu, Naase venishma. Parce que ça veut dire, tu feras et ensuite tu comprendras. Есть притча, если перевести с еврейского, то означает «сделай, и потом ты поймешь, что ты сделал». C'est un peu comme ça qu'on doit aborder la parole de Dieu. И немного таким образом мы должны читать Слово Божье. Et c'est vrai que souvent nous avons de l'incompréhension quand nous lisons la Bible. Это правда, что часто, когда мы читаем, мы не понимаем, что мы читаем. Et que parfois, eh bien, il faut étudier, il faut essayer de comprendre, rechercher, creuser. И для этого надо копать, надо изучать, искать. Et nous ne comprenons pas toujours les mots, ou bien nous avons des interrogations qui peuvent parfois nous amener à des doutes. Но иногда мы не понимаем слова, не понимаем тему, и из-за этого сомневаемся. Alors je vais vous donner une petite astuce, un mémo. И у него есть помощь для этого. Quand vous avez un verset de la Bible ou un texte, eh bien, vous pouvez vous poser ces questions-là. Qui, où, quoi, quand, comment, pourquoi. И то есть, когда вы читаете какое-то место из Писания, задайте себе вот эти вопросы: кто, где, что, когда, как и почему. Voilà. Donc c'est souvent un peu plus facile de se poser les questions et parfois nous en trouvons les réponses. И иногда часто эти вопросы могут помочь понять тему и стих. Alors, on avait étudié, on avait parlé d'Abraham. Vous savez, je vous avais dit qu'on parlerait d'Abraham. Nous n'avons pas parlé de toute l'histoire d'Abraham, parce que ça serait très long, très compliqué. Nous avions parlé de la circoncision du cœur à travers la circoncision d'Abraham la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle la Hakeda d'Isaac, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac. То есть он говорил, что мы будем изучать Авраама, не всю его историю, потому что это будет очень долго. Вот, а в прошлый раз с ним мы изучали обрезание сердца через обрезание Авраамова. И сегодня мы поговорим на тему жертвоприношения Исаака, как Авраам приносил жертву Исаака. Il est vrai que c'est une question, cette histoire d'Isaac, du sacrifice d'Isaac. Même les biblistes juifs et chrétiens ont eu beaucoup de mal, et encore aujourd'hui, à expliquer cet événement. Это сложная история. Над этой историей многие люди размышляют, и библейские ученые. Вот, и много вопросов они себе задают на эту историю. Il faut savoir que dans la vie d'Abraham, il y a eu dans sa vie, les scientifiques de la Bible ont déterminé qu'Abraham avait eu 10 épreuves. И историки, как раз библейские историки, нашли и написали, что у Авраама было 10 испытаний в жизни. Alors la première épreuve d'Abraham, c'était l'ordre de quitter son pays. Первое испытание это было Божий приказ покинуть свою страну. La deuxième épreuve était de subir la famine à son arrivée à Canaan. Второе испытание это было голод в той стране, куда он переехал. La troisième épreuve, c'était de subir la dépravation des Égyptiens par rapport à sa femme Sarah. Потом, когда с своей женой они шли в Египет, и когда правду узнали, гнев египтяне были в гневе против Авраама. La quatrième épreuve était la guerre des 4 rois, qu'on en avait parlé, avec Kedorlaomer. Потом четвертое испытание, это была война 4 царей, о которой мы тоже говорили. Ensuite, cinquième épreuve, l'union d'Abraham avec Agar, liée à la stérilité de Sarah. Пятое испытание, это было такое бракосочетание Авраама с рабыней Агарь. Ensuite, la sixième épreuve, c'était la circoncision vu son vieillage à Abraham. Шестое испытание, это было обрезание Авраама в его старом веке уже. Ensuite, c'était la septième épreuve, c'est subir la dépravation morale du roi Agar. Потом царь Агарь тоже к нему плохо относился.
j'ai dit oui, si dépravation morale due, je me suis trompé, c'est pas grave, c'est une 7e épreuve, on passe à la 8e, je rectifierai tout à l'heure. La 8e épreuve, c'était la répudiation d'Agar. Потом 8-е испытание это было, когда Агарь плохо относилась к Саре, к его жене. Ensuite, la 9e épreuve, c'était la séparation de son fils Ismaël. Потом Агарь со своим сыном Исмаилом уходят от Авраама по приказу Божьему. Et ensuite, la dernière épreuve, la 10e, c'était la ligature ou le sacrifice d'Isaac. И как раз последнее испытание это было это жертвоприношение Исаака. Alors, nous retrouvons ce passage, bien sûr, dans la Genèse. Dans le Sefer Bereshit, dans le livre de la Genèse, au chapitre 22. Nous allons lire. Tu veux le lire, André? Verset. Alors, du chapitre 22 au verset 1, d'accord, jusqu'au au verset 14. Premier verset au verset 14. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой 2 из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На 3-й день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь, вот дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоего на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. И возвел Авраам очи свои, увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, что значит Господь усмотрит. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. Merci, André. Donc, on va se poser une première question. Et il faut toujours se poser des questions quand on lit la Bible. Il ne faut pas lire la Bible simplement d'une façon littéraire. Il faut vraiment se poser des questions. Et la première idée de ce sacrifice d'Isaac, c'est est-ce que Dieu, est-ce la volonté de Dieu qu'Abraham sacrifie son fils Isaac, celui qu'il aime? И зададимся первым вопросом, и этот вопрос: была ли это воля Божья, чтобы Авраам принес своего единого сына в жертву? Il faut comprendre qu'à l'époque, les Cananéens, donc les tribus qui entouraient Abraham, étaient connus pour leur rite du culte de Moloch, qui consistait à jeter une victime dans le feu après avoir égorgé pour honorer le dieu Moloch. Люди, которые жили в той стране, то есть в Ханаане, у них был такой обычай, они приносили жертвы людские. И они зарезали человека и бросали его в огонь, чтобы прославить своего бога Мелок, по-моему, что-то такое. Alors, on dit Moloch en fait. Dans le Sefer Vaikra, dans le livre du Lévitique, au chapitre 18 et au verset 27, il est écrit que tu ne donneras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Chapitre 18. Chapitre 18,
verset 27, il est écrit, tu ne donneras pas tes enfants en sacrifice à Moloch. Verset combien? C'est 27. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами и 27 это не то. Ну, короче, в этом стихе написано, что ты не принесешь в жертву людей, детей своих этому Богу. Et dans le chapitre 20, toujours du même livre du Lévitique, il est dit que Dieu lui-même se chargerait d'exterminer celui qui se livre à des sacrifices humains. И в 20 главе тоже Бог говорит народу, Он говорит, что я сам позабочусь о том человеке, который хочет себя принести в жертву. Et donc c'est vrai que le sacrifice rendu à Moloch, d'accord, quelque chose de terrible aux yeux de Dieu. Même le roi Salomon, qui était le plus grand sage de la terre, a fini sa vie justement en rendant des cultes à Moloch. Il faut reprendre ça dans le livre des rois, au premier livre des rois, chapitre 11, où on voit la fin de Salomon, qui va se livrer à des cultes de Moloch. И, то есть, многие люди делали эти жертвоприношения в это время, и даже царь Соломон, который является самым мудрым человеком в мире, под конец своей жизни мы знаем, что он приносил жертвы идолам, и он делал это жертвоприношение этому богу Молоху. Ce qui va entraîner la fin de l'histoire du peuple hébreu dans la séparation entre deux tribus, enfin deux territoires, Israël au nord, Juda au sud, et avec le roi Jéroboam au nord et le roi Roboam au sud. Et ces tribus, en fin de compte, au fur et à mesure, vont disparaître. Но после того, как раздвоилось царство Израиля, люди перестали, эти жертвоприношения исчезли. Mais revenons à notre propos sur le culte de Moloch. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Abraham, même s'il n'y avait pas encore eu les lois mosaïques, avait déjà institué ce qu'on appelle les lois de Noé, les lois noahiques. И до того, как были законы Моисея, законы, которые Бог дал через Моисея, в то время, то есть во времена Авраама, были законы Ноя. Ces lois de Noé, d'accord, elles sont au nombre de 7 et on va les énumérer. Alors, premièrement, il y avait l'interdiction de l'idolâtrie. То есть там 7 законов Ноя, и первый закон это запрет идолопоклонства. Deuxièmement, on n'avait pas le droit de blasphémer le nom de Dieu. Второй закон это был запрет богохульства. Nous n'avions pas le droit de tuer, en troisièmement. Третий закон запрет убийства. En quatrièmement, il n'y avait pas le droit d'union illicite. Потом четвертый закон запрет прелюбодеяния. En cinquièmement, il ne fallait pas voler. Пятый закон запрет воровства. Sixième loi, ne pas manger un animal vivant ou non saigné. Шестой закон это запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого животного, то есть задушенного или живого животного. Donc pour ces raisons évidentes, il n'est pas possible de penser que Dieu autorise et donne l'ordre à Abraham de sacrifier son fils. То есть даже благодаря этим законам мы видим, что Авраам не имел права приносить в жертву своего единого сына. Mais qu'est-ce que les lois de Noé? Ну что это за законы Ноя? En fin de compte, c'est l'aboutissement d'une réflexion. Это то, как Ной думал в то время, то, как Бог разговаривал с Ноем. Alors, les 7 lois de Noé ne sont pas explicitement écrites dans la Bible, mais sont l'aboutissement d'une réflexion qui aurait permis à l'humanité de survivre après le déluge. Эти 7 законов не написаны в Библии, но это то, что мы видим, те обычаи, те законы, которым Ной учил своих детей, и после Ноя по каким законам жили люди. Elles sont plutôt marquées par le raisonnement intrinsèque de l'homme à faire le bien ou le mal. То есть это больше размышление человека над добром и злом, и человек писал, что такое зло, что надо делать. Et elles conviennent aussi d'une réflexion qui sera plus tard beaucoup plus longue sur les commandements donnés à Moïse sur la montagne.
И эти же законы, они есть в тех законах, которые Бог дал Моисею, но Бог более расписал. Et nous retrouvons ce raisonnement dans la réflexion de saint Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2 et au verset 24, de 14 à 15, pardon. Римлянам 2 глава, с 14 по 15. Chapitre 2, verset 14 à 15. Donc nous retrouvons ce raisonnement dans la réflexion de saint Paul. D'accord. 14 à 15. C'est le chapitre 14. Ah, j'ai dit quoi? Chapitre 2, ah, pardon. Pardon, tant pour moi. Voilà. Tu veux le lire, André? Chapitre 2. Versets 14 et 15. Да, все. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совести и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Donc, nous voyons que Paul parle, justement, lui qui était juif et surtout docteur de la loi, nous parle de ces lois de Noé, d'accord, qui sont, on va dire, qui sont reprises dans le christianisme primitif, d'accord, dans le livre des Actes. Hein, nous voyons que Luc raconte que dans le premier concile de Jérusalem, sous la présidence de Jacques le Juste, d'accord, et en présence de Pierre, de l'apôtre Pierre, il convient aux païens de se convertir en la foi en Jésus-Christ en donnant des obligations. То есть в первородном христианстве, да, когда христианство только начиналось, христиане использовали законы Ноя, законы Моисея, чтобы жить по закону Божьему. Donc, dans le livre des Actes au chapitre 15 et Acte 21, je ne vais pas relire tous les versets, mais je vous invite à les relire à la maison tranquille. 15 et 21, donc les apôtres discutent et parlent de ce que quelqu'un qui n'est pas forcément juif va faire ou pas faire, et c'était vraiment un sujet de discorde. On voit bien que l'apôtre Paul et Pierre vont se disputer même par rapport à ça. Et donc, l'idée que ça va être que on ne peut pas manger, il ne faut pas manger de viande qui sont immolées aux idoles, premièrement. И в Деяния 15 глава, в 15 главе и в 21 главе, там как раз размышляют в Синедрионе, ученики между собой размышляют над разницей между еврейским христианином и язычником, который поверил в Иисуса, поверил в Бога. То есть какое мясо им есть, можно ли есть мясо, например, которое в жертву принесли и так далее. Et donc dans ce concile de Jérusalem, il est parlé aussi qu'il faut s'abstenir de l'impudicité, de l'interdiction des unions illicites, de manger des animaux étouffés, ne pas manger de viande non saignée, d'animaux vivants, et s'abstenir du sang. И там также они разговаривают над запретом прелюбодеяния, да, там, нет, не прелюбодеяния, а выходить там замуж с человеком из другой страны, да, из другой религии и так далее. Donc on va dire qu'Abraham, naturellement, même s'il avait déjà une connexion avec Dieu qui était très très puissante, il avait naturellement des lois qui, on va dire, étaient naturelles en lui, et il n'aurait pas pu psychiquement penser à l'idée que Dieu demanderait à sacrifier son fils. Но в чем смысл всех этих законов? Смысл в том, что Авраам жил по Слову Божьему, потому что у него был контакт с Богом, он жил по таким же законам, не имея закона, как и жили люди уже христиане, у которых были заповеди, которые видели Иисуса. Mais reprenons dans la Genèse, au chapitre 22, d'accord. On va se poser la question maintenant, Abraham avait-il conscience de ce qu'il devait accomplir? И дальше читаем тоже в Бытие 21 главе. И зададите себе вопрос теперь, понимал ли Авраам, какая была его миссия, что он должен... Nous l'avons lu tout à l'heure. Il dit à ceux qui accompagnaient donc Abraham et Isaac, donc les deux serviteurs, que Abraham allait monter à la montagne et allait revenir. Он сказал жене своей и слугам,
он сказал слугам стоять на месте, и он сказал, что я поднимусь на гору и вернусь. Ensuite, bon, son intention à Abraham était de monter pour adorer et pour sacrifier. Il s'attendait à voir visuellement, physiquement, l'objet de sacrifice, car il avait dans sa main le feu et le couteau. У него в руках был огонь и нож, то есть он понимал, что сейчас я принесу в жертву сына. Ensuite, Abraham s'attend au miracle, car Isaac, en demandant où était l'objet de l'Holocauste, Abraham répond et dit à Isaac, Dieu pourvoira à l'agneau pour le sacrifice. Но Авраам ожидал какого-то чуда, Божьего чуда, потому что когда Исаак спросил, где же жертва, которую мы принесем в жертву, и Авраам ответил ему, что Бог усмотрит жертву. Mais alors, la question qu'on va se poser, mais à quoi donc s'attend Abraham? И теперь вопрос, который мы себе задаем, на что, чего ожидал Авраам? Effectivement, à une rencontre avec Dieu et quelque chose d'extraordinaire. Он ожидал, что Бог поговорит с ним, что Бог придет и что он что-то сделает. Donc, un sacrifice certainement, puisqu'il a le feu et le couteau dans sa main, mais pas pour sacrifier son propre fils. Он хотел принести жертву Богу, потому что у него был огонь и нож в руках, но он ожидал чуда Божьего. Et il s'attend aussi à ce que son fils puisse faire l'expérience d'une rencontre avec Dieu. И также ему хотелось, чтобы его сын Исаак, он встретил Бога, смог с ним поговорить. Alors, troisième idée, mais quel est le sens du voyage d'Abraham avec Isaac? И третий смысл этого места из Писания, это какой смысл всего путешествия Авраама и Исаака. Mais alors, le voyage va durer 3 jours, d'accord? Mais quelle est, dans la symbolique biblique, la caractéristique du chiffre 3? Их путешествие длилось 3 дня. И в Библии очень много примеров, очень много смыслов этого числа 3. Alors là, je vais énumérer toute une liste de ce que peut représenter le chiffre 3 dans la Bible. Alors, ça représente le passé, le présent, le futur. В Библии много смыслов. Первое – это прошлое, настоящее и будущее времена. La naissance, la vie, la mort. Рождение, жизнь и смерть. Mais aussi le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Отец, Сын и Дух Святой. Mais aussi Jésus est né, il est mort, il est ressuscité. Иисус родился, умер и воскрес. Mais aussi Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Иисус путь, истина и жизнь. Ensuite, Jésus est resté au tombeau et est ressuscité le 3e jour. Также Иисус был в гробе 3 дня. Mais aussi 3 réalités, le monde, l'enfer, le paradis. Три реальности, то есть наш мир, рай и ад. Mais aussi que l'homme est esprit, âme et corps. Мы люди, мы душа, тело, нет, душа, дух и плоть. Mais aussi que la vie chrétienne sont 3 étapes, la repentance, le salut, le baptême. И христианская жизнь – это покаяние, крещение и repentance, баптême Le salut. и спасение. Et aussi que le coq chantera 3 fois. И петух пропел 3 раза, когда Петр предал Иисуса. Et la question centrale de notre réflexion, c'est est-ce que Abraham a-t-il porté le couteau à la gorge d'Isaac? Alors pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Четвертый вопрос – это поднес ли Авраам нож к горлу Исаака, то есть своего сына? Сделал ли он это? Что вы об этом думаете? Dans Genèse 22 au verset 9, d'accord, il est écrit qu'Abraham ligota son fils, puis étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Donc bibliquement, on voit que c'est écrit noir sur blanc. В 22 главе Бытие, в 9 стихе написано, что Авраам связал сына и уже поднял руку, чтобы как раз его зарезать. Mais il n'est pas écrit que Dieu dit à Abraham, prends le couteau et égorge ton fils. Но в Библии не написано, что Бог сказал ему, подними нож и сделай это. Pourtant, il est écrit noir sur blanc que l'infanticide allait être consommé. Но в Библии написано, что
нельзя убивать детей своих и нельзя. Mais alors pourquoi un tel geste? Alors, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. La première question, est-ce qu'Abraham agissait de lui-même, charnellement, comme un retour au paganisme, qu'il voyait autour de lui, pensant peut-être bien faire? Также вопрос, который мы можем себе задать, это действовал ли в этот момент как раз Авраам по своим мыслям, как он считал нужным, видя, что происходит вокруг него. Est-ce que ce qui est marqué dans la Bible, est-ce que c'est une vision ou une parabole qui en vérité n'a jamais, mais en vérité Abraham n'a jamais attenté à son fils? Или же это притча, которую Бог дает, и Авраам никогда такого не делал. Est-ce le commencement d'exécution inspiré par le Saint-Esprit a-t-il été le commencement d'exécution du sacrifice de Jésus-Christ? Или же это прообраз, который вдохновил Святой Дух, чтобы люди могли понять, как будет ощущать себя Бог, когда Иисуса принесли в жертву. Peut-être que dans cette histoire, en fin de compte, peut-être qu'à la place d'Isaac, c'était Jésus en croix. И может это, да, прообраз смерти Иисуса на кресте. Et que Abraham faisait non plus face à Isaac, mais faisait face à Jésus, et qu'il voyait le martyre de Jésus et de son sacrifice. И в этот момент как раз, если это прообраз, Исаак стоял не перед своим сыном, а как будто он стоял перед Иисусом, который умрет за наши грехи. Donc, vous voyez, par rapport à ce que nous lisons, eh bien, il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser. La Bible est la vérité, bien sûr, mais c'est toujours des fois sur des formes ou des versets qui sont plus ou moins cachés, où il faut essayer de creuser pour en avoir la révélation. То есть мы видим, опять же, читая эту историю, что много вопросов всплывают, и чтобы найти эти ответы, надо копать и искать смысл. Mais quand on regarde le sacrifice d'Isaac et que l'on réfléchit au sacrifice, on peut penser à l'histoire de Jésus sur le Golgotha et au supplice de Jésus. То есть, когда мы читаем эту историю, мы, зная жертву Иисуса, мы думаем, вспоминаем жертву Иисуса, то, что Он прожил, чтобы прийти на Голгофу. On dit que dans les évangiles, il est marqué que Jésus est l'agneau qui a été sacrifié et qu'il n'a pas dit un mot de son sacrifice. И в Библии написано, что Иисус, Он как агнец, которого принесли в жертву и который не сказал ни слова. Et c'est bien ce que Abraham va vivre en fin de compte, c'est qu'à un moment donné, le bélier va se présenter et Abraham va pouvoir faire son sacrifice. И это то, что Авраам как раз пережил, потому что после всех происшествий был агнец, который запутался в Mais кустах. nous allons essayer de comprendre ce qu'est le supplice de Jésus. Nous allons parler de ça en plusieurs étapes. Quel a été le supplice de Jésus? Est-ce que vous pouvez comprendre la souffrance immense du Christ? И сейчас мы поговорим о том, что пережил Иисус, какие боли Он пережил. Jésus a subi une souffrance à la fois psychologique, physiologique et physique. Иисус пережил психическую травму, да? Психологическую, психическую и телесную. Déjà, nous allons reprendre les souffrances physiques. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, avant qu'il soit arrêté par les soldats du temple et les Romains, d'accord, va prier, et cette prière, toute la nuit, et c'est le jeudi, et il va transpirer du sang. Потому что мы думаем сразу об ударах и так далее, но до ударов, до всего этого, когда он молился Богу в Гефсиманском саду, он когда молился, он потел кровью. Et c'est tout à fait possible, hein, médicalement parlant, transpirer du sang, quand il y a un énorme stress, on peut transpirer du sang. И это доказано этими врачами, да, что если человек переживает невероятный стресс, он потеет кровью. Ensuite, il a souffert aussi par rapport à l'abandon de ses amis, d'accord? On voit que Judas l'a trahi,
Pierre va le renier et les disciples se cachent. Также он переживает предательство своих же учеников, их только 12, и они предали. Иуда его предал, Петр его тоже предал словами, а другие разбежались. Ensuite, on voit que Jésus, quand il est arrêté, d'accord, il va être jeté au cachot dans la forteresse d'Antonia. Et ensuite, il sera là où il sera présenté après à la foule plus tard. Потом Иисуса схватили, да, его бросили в тюрьму, так сказать, чтобы он подождал, пока его покажут народу. Les Romains avaient, quand quelqu'un était condamné, c'était une peine, une exécution. D'accord? Et là, en fait, Jésus va subir 2 peines. У римлян, когда они наказывали человека, было одно нарушение закона, да, и наказание. А у Иисуса они ему сказали два нарушения закона. Jésus va subir la première peine qui va être la flagellation et la deuxième peine qui va être la crucifixion. Сначала его побили, а потом его распяли, то есть 2 наказания. Même l'apôtre Paul, qui était citoyen romain, sera privilégié dans sa condamnation à Rome, où il sera purement et simplement décapité. Даже Петр, когда его будут убивать, ему просто отрезали, не просто отрезали голову, а только отрезали голову, его не били, ничего. Et la décapitation était préférable à la crucifixion. А Иисусу сделали все. Jésus va être flagellé et il va recevoir 120 coups de fouet sur tout le corps. Иисусу нанесли 122 удара по всему телу. Il y a deux bourreaux, un qui est assez grand et l'autre moins grand. Le bourreau qui est plus grand va flageller Jésus de bas en haut, de haut en bas, et l'autre va le flageller horizontalement sur les jambes. Было два солдата, которые били. Один большой, который бьет вертикально, а другой, который менее большой, он бил горизонтально. Donc, Jésus va souffrir terriblement de cette flagellation. On pourrait en faire en détail, mais ce n'est pas le propos ce matin. Il va perdre beaucoup de sang, il va perdre à peu près environ 1 litre de sang. После этих ударов он потерял 1 литр крови. Вот. Mais ce qui va sauver Jésus de ne pas mourir à cet instant, c'est que les médecins légistes qui ont étudié le linceul de Turin disent qu'il c'était quelqu'un de musculairement assez important. Вот. И почему Иисус после этих ударов не умер? Потому что историки и врачи также доказали, что Иисус в то время был физически силен, и у него получилось пережить после этого. Ensuite, Jésus va recevoir une couronne d'épines. Потом ему сделали корону из иголок, шипов. C'est ça. Mais en fait, il ne faudrait pas parler d'une couronne, il faut parler plutôt d'une tiare, c'est-à-dire comme un bonnet. Но это выглядело больше как шапка. Et les aiguilles qui vont blesser gravement le crâne de Jésus, d'accord, vont créer ce qu'on appelle des blessures pontiformes. И это то, что ему надели на голову, оно как раз делало точечный урон, точечную боль. Ensuite, Jésus va aussi subir l'humiliation par les crachats. Также над ним издевались, плевая на него. Et Jésus, quand il va faire ce qu'on appelle la Via Dolorosa, va cracher, va être submergé, recouvert, de crachats. И люди, когда проходили, они плевали на него, и не просто раз-два, а очень много людей. Ensuite, on voit que Jésus va devoir porter une poutre qui va être son supplice. Дальше он нес свой же крест. Ce qu'on appelle la partie verticale, horizontale de la croix, on appelle le patibulum. Сначала он нес горизонтальную часть креста. Et cette poutre, en fonction du bois dans lequel elle était taillée, faisait entre 40 et 50 kilos. И зависимо от дерева, из которого она была сделана, эта часть, она весила от 40 до 50 килограмм. Donc ça a créé à Jésus des blessures profondes au niveau des épaules.
И помимо ударов у него еще болели плечи от этого дерева. La partie verticale de la croix s'appelle le stipes. Вертикальная часть креста называется стиклес. C'était un supplice romain qui venait de Perse. И это персы передали это наказание римлянам. Et le tout de la croix pesait à peu près entre 100 et 150 kilos. То есть крест уже сделан, он весил между 100-150 килограмм. Et en vérité, la croix n'était pas une croix comme on peut le voir souvent dans la rue, mais était un T en fait. C'était un T. И крест, он не выглядел, как мы думаем, вот как висит крест, не вот такой, а он был в форме буквы Т. Alors, on voit après qu'il y a Jésus est crucifié, il est cloué au niveau des poignets. Дальше Иисуса, когда уже вешали, ему пробили руки. Et à la base des chevilles et sur le haut du coup de pied. Также на ступнях, да, и возле колен. Ce qui provoque une douleur inouïe. Боль от которого очень большая. La mort de Jésus est une mort, ce qu'on peut appeler par asphyxie posturale. Смерть Иисуса, она называется, то есть удушение, когда человек стоит. Асфиксия. Et les suppliciés, les crucifiés, en fait, ne pouvaient pas respirer normalement. La position sur la croix était une position où il y avait une difficulté à respirer. Потому что человек, когда висел на кресте, он висел в такой позиции, что он не мог нормально дышать. Et en fait, c'est lié à quoi? C'est lié à un mauvais échange gazeux. C'est-à-dire qu'il y a plus de CO2, de gaz carbonique dans le corps, et moins d'oxygène, ce qui va entraîner une acidose respiratoire. Потому что мало заходило кислорода, да, больше выходило СО2, меньше кислорода, и со временем телу не хватало кислорода. Et cette acidose respiratoire provoque des douleurs terribles dans le corps, comme des crampes. Quand vous courez, vous avez un point de côté. И вот, например, когда мы бегаем, да, у нас в боку болит, вот так во всем теле болело. Donc, et cette position sur la croix cette mort lente, pouvait durer plusieurs jours. И вот такая смерть могла длиться несколько дней. C'est pour ça qu'à un moment donné, on fracassait les jambes des suppliciés pour les faire mourir plus vite. И для этого как раз разбивали колени людям, чтобы они быстрее умирали. Et c'est pour ça qu'à Jésus, on ne lui a pas fracassé les jambes parce que les soldats romains ont constaté qu'il était déjà mort. А Иисусу не ломали колени, потому что солдаты заметили, что он уже умер. Ponce Pilate est étonné de la mort rapide de Jésus. И Пилат, он был удивлен, что Иисус так быстро умер. Et donc il va ordonner aux soldats de percer, de poinçonner Jésus avec une lance. И он приказал солдатам проверить, протыкнуть копьем, да, Иисуса. Donc la lance va être plantée du côté droit de Jésus et va toucher la partie droite du cœur de Jésus. И копьем они проткнули правую часть Иисуса, и копье дотронуло сердце. Et il faut savoir que, en fin de compte, le sang est assez lourd et dans les poumons, il y aura en bas des poumons du sang et plus haut de l'eau, de ce qu'on appelle le plasma, un mélange de sang et de plasma. И кровь, она тяжелее является, чем вода, поэтому в легких внизу находилась кровь, а вверху вода. Et donc on voit que dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 32, Jean fera une révélation scientifique, d'accord, de ce que Jésus a subi, où quand le soldat perce Jésus, eh bien, de l'eau et du sang vont sortir. И Иоанн об этом пишет, что когда проткнули Иисусу правый бок, вышла кровь и вода. Alors, il faut comprendre que ce sacrifice d'Isaac, d'accord, je pense, on peut réfléchir à ce que Abraham a vu par rapport au sacrifice de Jésus. И когда мы возвращаемся к Аврааму, к приношению Исаака в жертву, что мог ощутить, что мог подумать, как мог представить себе Авраам смерть Иисуса? C'est à ce moment-là qu'Abraham certainement a
pleinement vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Может, в этот момент Авраам полностью понял Божий план, как он сбудется. C'est-à-dire cette possibilité à l'homme de venir à Jésus-Christ et d'être sauvé. И возможность человека прийти к Богу и быть спасенным. Il faut bien comprendre que Jésus, s'il n'avait pas autant souffert, s'il n'avait pas été jusqu'au bout de son raisonnement, de son chemin, nous ne pourrions pas être sauvés. И важно понять, что если бы Иисус не прошел до конца этот путь, то мы бы не были спасенными. Et Jésus aurait pu demander à l'armée des cieux, aux anges, d'intervenir pour le libérer de tout ça. Иисус в любой момент мог бы приказать небесной армии прийти и полностью его освободить. Et en fin de compte, il s'est laissé faire, il n'a rien dit, et il est allé jusqu'au bout de son cheminement. Но он до конца позволил сделать это с собой, чтобы спасти всех нас. Donc les amis, il faut bien se mettre dans la tête, il faut vraiment bien réfléchir. Qu'est-ce qu'a fait Jésus pour moi? Et je crois que déjà en réfléchissant sur la souffrance de Jésus, nous pouvons déjà nous rapprocher de Dieu à travers lui. И поэтому надо часто вспоминать, часто думать перед тем, как сделать что-либо, что прожил Иисус для меня, через что Он прошел, чтобы я был спасен. И понимая это все, мы должны, наоборот, приблизиться к Нему. Et Abraham, lui aussi, a été au bout de son cheminement. Авраам тоже прошел до конца своего пути. Et ce qui a permis à Abraham d'être inscrit dans le nom de Dieu lui-même. То, что позволило Аврааму быть вписанным в имя Бога. Moi, j'aime bien faire des dessins. Alors, je vous ai fait une petite surprise. Vous voyez, je vais vous montrer le nom de Dieu, ce qu'on appelle le tétragramme. Surprise, c'est ça. Je t'ai pas prévu celle-là. Это написано имя Бога. Donc, pourquoi Abraham est inscrit dans le nom de Dieu? Parce que, vous voyez, ça, c'est le nom de Dieu, ce qu'on dit Yuke Vavke. D'accord? Et nous voyons 4 lettres. D'accord? Et vous savez, quand Abraham va changer de nom, Abraham va s'appeler Abraham, et Sarai va s'appeler Sarah. À chaque fois, il y a une lettre qui est mise, qu'on appelle la lettre E, d'accord, de l'alphabet hébraïque. Donc là, c'est la lettre E pour Abraham, et là, c'est la lettre E pour Sarah. D'accord? Abraham deviendra Abraham, et Sarah deviendra Sarah. D'accord? Ce que nous pouvons voir, c'est qu'en fin de compte, ces lettres représentent des chiffres. D'accord? Nous voyons que Abraham représente le numéro 5, Sarah 5. L'union des deux fait 10, d'accord? Par le Yod, qui est lui-même l'accomplissement des 10 commandements. D'accord? Et nous voyons ici le Vav qu'on avait parlé la dernière fois, vous savez, le Vav qui coupe la lettre Aleph et qui représente Jésus. Eh bien, en fin de compte, l'homme, Abraham, et Sarah, la femme, d'accord, sont dans l'accomplissement eux-mêmes quand ils perçoivent Jésus et qu'ils vont finir dans l'unité de Dieu, numéro 10. Ok? Voilà, Amen. Bon, ben merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Et vraiment, je suis heureux aussi d'être avec vous. Je vais vous le dire. Je remercie la petite carte que j'ai reçue aussi à la maison. Il m'a fait très plaisir aussi, je tenais à le dire. Voilà. Amen. Merci beaucoup.